Salut les aventuriers! Aujourd'hui je voulais te faire une vidéo à propos de la retraite Vipassana que j'ai fait il y a quelques semaines. Ça fait super longtemps que j'avais envie de te faire cette vidéo et j'avoue que je me suis laissée un peu porter par le temps et du coup je ne l'ai pas encore faite. Mais voilà, aujourd'hui c'est le bon jour et aujourd'hui je voulais te dire que vraiment lors de cette retraite en fait je m'attendais vraiment pas à ce qui allait se passer du tout, mais vraiment du tout. Tout ce que j'ai vécu là-bas ça a été vraiment hyper intense, hyper fort. Je sais même pas comment le décrire en fait parce qu'il n'y a pas vraiment de mots à mettre là-dessus. En fait, pour t'expliquer un peu, donc cette retraite c'est une retraite Vipassana qui durait sur 3 jours. Normalement les retraites Vipassana c'est les vraies retraites, ça dure sur 10 jours. Mais là avec le contexte, ça durait qu'avec 3 jours. Donc moi ça m'allait très bien pour débuter, pour commencer un peu cette expérience de méditation. Pour t'expliquer un peu si tu connais pas la retraite et la méditation Vipassana, en gros Vipassana c'est une technique qui permet de rester à peu près 12 heures par jour en position assise, en posture méditative. Donc en gros, tu t'assieds en tailleur pendant 12 heures et tu médites les yeux fermés. Alors dit comme ça, c'est sûr que ça vend pas trop du rêve, mais en vrai, moi ça m'a attiré énormément depuis très longtemps. Va savoir pourquoi, mais vraiment je ressentais que j'en avais besoin et surtout en ce moment, tu vois, j'étais très prise par les réseaux sociaux, par voilà, la communication sur internet, pour promouvoir mon activité aussi, et du coup ça me prenait beaucoup d'énergie et j'avais l'impression d'être tout le temps connectée aux écrans. Alors c'est un peu le côté un peu négatif entre guillemets du nomadisme digital, c'est que forcément on est beaucoup sur les écrans et il faut vraiment trouver un équilibre entre voilà, sa vie privée, sa vie professionnelle, et en se mettant soi-même ces barrière entre guillemets pour pas trop dépasser les limites et vraiment sentir dans une journée quand est-ce qu'on a besoin d'arrêter de sortir de la chambre, de sortir du bureau, d'aller s'aérer, de couper avec les écrans. Et là je sentais que j'étais dans un moment voilà, de ma vie, de mon année 2021 où il fallait que je coupe complètement, et cette retraite du coup que j'ai fait avec Vipassana, ça me permettait de couper complètement parce que en fait quand t'arrives, tu donnes tout. En fait tu n'as plus aucune distraction possible et imaginable. Donc t'arrives là-bas, tu donnes ton téléphone, ton ordinateur, tes livres, tes stylos, tes bouquins. Tu ne peux pas pratiquer une activité autre que la méditation. Donc par exemple, moi qui ai l'habitude de pratiquer du yoga, je ne pouvais pas pratiquer là-bas. Du qigong, tai chi, tout ce que tu veux, ou même des exercices physiques, aller courir ou ce genre de choses, c'est interdit. Dans le sens où vraiment l'objectif c'est de se centrer au maximum. Il y avait ce côté-là qui m'attirait à la fois, mais à la fois j'étais en train de me dire ouais mais est-ce que je vais vraiment réussir à tenir. Bon alors c'était que 3 jours, mais tu vois en fait on est tellement tout le temps sur nos téléphones et tout que je savais qu'à un moment donné j'allais me dire tiens, j'aimerais bien aller regarder mon téléphone, tiens j'aimerais bien voir si j'ai un message, ou tiens j'aimerais bien écrire un message, ou j'aimerais bien aussi écrire un texte. Souvent j'écris, tu sais, sur mon bloc-notes dans mon téléphone, je prends des notes sur ce que je pense, etc. Et là c'est vrai que et à un moment donné, tu vois, lors de la méditation, je vivais des choses et j'avais envie de les écrire pour m'en souvenir et tout, mais il faut vraiment se détacher de tout ça. Et donc je suis arrivée, j'ai donné tout mon électronique, et là je vois un groupe au loin, donc c'était le groupe de personnes avec qui j'allais faire la méditation. Et donc je m'approche et en fait je commence à dire bonjour à tout le monde parce que en fait la retraite est en silence. Ah oui voilà, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en fait c'est une retraite silencieuse et on n'a pas le droit de regarder les gens dans les yeux. Donc là c'était le seul moment en fait de la journée et de ces 3 jours où on pouvait vraiment connecter avec les gens, juste entendre le son de leur voix ou juste voir s'ils avaient l'air cool ou non. Et bon, tout le monde avait l'air cool, déjà c'était super chouette, on avait tous à peu près ouais, le même âge, à peu près la trentaine. Et en fait je suis arrivée et d'un coup je me mets à côté d'une personne et là je ressens un truc de dingue, genre comme si je ressentais une plénitude et un truc qui s'était posé en moi hyper rapidement, tu vois. Genre j'arrive et ouais, une sensation de bien-être immédiate juste en étant à côté de cette personne, tu vois. Donc déjà je me dis waouh, ok, ça commence bien. Et donc voilà, je commence et je sentais qu'en fait la personne en face elle ressentait la même chose que moi, tu vois, juste dans sa façon de me regarder, j'avais senti qu'il y avait un truc qu'elle ressentait aussi, tu vois.
Et donc déjà un moment un peu perturbant, après on prend le déjeuner, voilà, tout est végétarien, vegan, pour vraiment essayer d'éliminer au maximum les toxines, faire une détox complète aussi bien du mental, de l'esprit et du corps. Et voilà, donc on nous explique qu'en gros on n'a pas le droit de parler, pas le droit de, même si on se croise, pas le droit de se regarder. Et on nous explique que si jamais il y a un souci, il faut qu'on attende le soir pour aller parler à la personne responsable du lieu pour lui dire bah peut-être j'ai envie de partir ou peut-être je me sens pas très bien ou je ne sais pas. Donc il y a 1 heure le soir où tu as le droit de discuter avec la responsable. Ok, donc déjà ça pose bien les bases. Et en fait on a de suite commencé après le repas, on nous a expliqué un peu comment fonctionnait la méthode Vipassana. Et au début on t'explique qu'il faut vraiment te focaliser sur l'air qui rentre et qui sort de tes narines. Donc il y a un nom pour cette technique mais je l'ai oublié, je suis désolée. Et en gros, voilà, tu ressens vraiment jusqu'au poil, tu sais, que tu as au-dessus de la lèvre, tu es censé vraiment sentir toute cette zone-là. Donc déjà ça te prend plusieurs heures pour vraiment réussir à focaliser sur cette zone et à ressentir toutes les petites sensations que tu as lorsque l'air rentre et sort de ton nez. Donc c'était déjà une première étape. Et en fait cette partie-là, ça a été plutôt facile. Parce que c'est aussi la façon dont je médite habituellement, donc ça m'a pas été trop difficile. Et en fait donc ça on a fait ça la première après-midi et le lendemain on se réveille à 5h du matin. Donc il y a quelqu'un qui vient nous réveiller avec une clochette. Alors déjà faut entendre la clochette, ce qui est déjà un gros challenge. Et une fois que tu as entendu la clochette, tu as je sais plus une demi-heure ou 20 minutes, une demi-heure pour aller à la salle de méditation, te préparer. Et je sais pas si tu sais mais les moines, tu vois, dans les monastères souvent ils méditent à partir de 4h du matin parce qu'en fait c'est là où le mental est complètement au repos. Et moi j'étais restée déjà dans un ashram dans le sud de la France pendant plus de 6 mois, enfin avec des périodes intercoupées quoi. Et je me rappelle qu'on m'avait dit, dès que je commençais à... Là-bas on méditait à 6h du matin. Et quand j'allais dans la salle de méditation à 6h du matin, il fallait que j'ai fait le minimum d'activité pour éviter de réveiller le cerveau en fait. Donc tu n'allumes pas ta lumière, si tu peux ne pas aller aux toilettes, si tu peux vraiment sortir de ton lit et aller directement dans la salle de méditation, c'est ce qu'il y a de mieux. Et voilà, moi j'aimais bien déjà me changer et juste passer aux toilettes, c'était vraiment le minimum que je faisais. Et après, direction la salle de méditation et ça commence. Et souvent en fait c'est là où c'est le moment le plus facile parce que t'as pas envie de dormir parce que t'as quand même bien dormi. Parce que souvent, quand t'es dans ces lieux-là, tu te couches à 21h ou 21h30, donc forcément tu as un bon sommeil. Et en fait, ton esprit il est hyper chill, t'as pas de pensée, t'es là hyper posé, ton corps il est pas encore douloureux, donc ça c'est vraiment cool. Et donc le matin, j'avais vraiment pas de difficulté à méditer. Et par contre, l'après-midi, au bout de 6-7 heures de méditation, là je commençais à sentir que mon corps, tu vois, il avait certaines douleurs. Et ça a été la partie un peu compliquée. Je pense que c'est la partie compliquée en fait quand tu fais les 10 jours de méditation, c'est pas forcément le mental, bon forcément les pensées c'est pas très agréable, mais c'est la partie douleur physique qui est la plus dure à gérer. Et donc moi, j'avais déjà pensé à ça, tu vois, avant de commencer la méditation, inconsciemment je pense, je m'étais mise, en fait on était genre, il y avait 2 personnes près du mur, 2 personnes, enfin c'était une sorte de triangle quoi, pour être bien espacée et méditer tranquillement, et moi je m'étais mise près du mur. Donc déjà j'avais cet avantage là de me dire que si jamais j'avais super mal au dos ou autre, je pouvais vraiment me plaquer au mur et voilà, me mettre vraiment le dos bien droit, dos au mur, ce qui était vraiment chouette parce que j'en ai eu besoin en fait assez rapidement de ce mur. Et donc après le premier repas, donc c'était le samedi midi, j'ai commencé à penser, impossible de décrocher, enfin j'étais vraiment... Oh là là, c'était pénible, tu sais, le truc où tu t'assois mais t'as vraiment pas envie de t'asseoir, t'as qu'une envie, c'est d'aller courir ou faire autre chose quoi. Et là c'était vraiment, il n'y avait pas le choix quoi, donc tu restes là assis, tu respires, t'essaies de te focaliser, mais bien sûr moi, au bout de 30 secondes de focalisation sur l'air qui rentre et qui sort de mes narines, j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter, et en fait même mon mental il était là, ça bougeait trop dans tous les sens. Et en fait j'étais non mais c'est pas possible que je reste ici, il faut que je trouve une solution pour partir, je ne peux pas rester ici pendant 3 jours, c'est impossible. J'étais ok, donc là... Bon, c'est bien, j'ai déjà fait une journée en gros de méditation, j'ai fait le vendredi après-midi, le samedi matin, donc là c'est bon, j'ai eu ma dose, je vais trouver un moyen de partir. Donc j'étais en train de réfléchir, ok bon alors là du coup en fait, ah oui je t'ai pas dit mais j'étais au milieu de la montagne, donc je suis à Tenerife actuellement et j'étais perdue au milieu de la montagne à Tenerife et je suis venue dans la voiture avec 2 amis. Et en fait,
Donc c'est pas moi qui avais la voiture de location, donc je pouvais pas prendre la voiture. Appeler un taxi au milieu de la montagne, c'était juste pas possible. Et le bus, fallait même pas y compter vu comment c'était paumé. Et je me suis dit bon bah ok, j'ai aucun moyen, mais je vais quand même aller parler à la personne qui s'occupe de la retraite et je vais attendre le soir. Donc là je fais encore... Il y avait une pause je crois, donc j'avais fait la pause et je me suis dit bon je fais encore 1 heure de méditation et après c'est bon, j'arrête, je vais me coucher, je vais me mettre au soleil et puis c'est bon, basta, ciao quoi. Et en fait donc je suis allée pour faire la pause thé qui dure je sais pas 15 minutes et après je suis revenue m'asseoir et là en fait il y a eu un mouvement. Tous les gens qui étaient du coup assis devant moi, ils se sont tous reculés parce que je pense que tout le monde a eu super mal au dos à ce moment-là. Et tout le monde, enfin genre il y a 3 ou 4 personnes qui se sont reculées, qui sont mis dos au mur, donc sur la même rangée que moi. Et en fait ça a créé un truc hyper intéressant, genre une sorte d'énergie commune qui m'a permis de ressentir de nouveau cette sensation de bien-être que j'avais eue du coup lors de la présentation du groupe. Et en fait, je crois que j'ai fait la méditation la plus puissante de ces 3 jours. Et ça a été incroyable parce que du coup, c'est comme si j'avais utilisé l'énergie des personnes autour de moi pour faire une méditation hyper zen. Et je sentais que mon esprit, il était parti super loin et super haut, genre dans une autre stratosphère. Franchement, j'étais hyper loin. Et en fait, ouais, ça a été hyper fort parce que à la fois j'étais hyper loin, mais j'étais extrêmement dans mon corps parce que je ressentais vraiment tout ce qui se passait dans mon corps. En gros, pour t'expliquer, ouais, j'ai ressenti l'énergie donc qui pétillait dans mes mains, comme si j'avais une boule d'énergie dans mes mains. En fait, ça a monté le long de mon bras et là, en fait, ça a créé un tourbillon dans mon corps. Et ce qui était assez bizarre et perturbant, c'est que mon corps en fait tournait naturellement. Alors là je pense que c'était un peu exagéré, mais sur le coup quand j'étais les yeux fermés je me disais mais en fait je dois tourner comme ça sans m'en rendre compte et genre enfin ça doit être trop bizarre de l'extérieur, mais je pense que c'était que des micro-mouvements en fait que moi je ressentais en 1000 fois 1000 tu vois, mais en fait ça devait pas être si flagrant que ça. Et voilà, et donc j'ai ressenti cette énergie au fond de moi tourner, tourbillonner comme un gros tourbillon. Et ouais, et c'était hyper agréable de ressentir ce corps qui bougeait avec l'énergie qui me traversait. Et c'est pas la première fois que ça m'est arrivé parce qu'en fait j'y ai repensé après, mais en fait j'étais allée voir un chaman amérindien il y a quelques années, je crois en 2016 ou 2017. Et en fait, pareil, il y avait une cérémonie autour des plantes, etc. Et en fait, lors de ce cercle, il y avait eu aussi des danses. Et je me rappelle que lors des danses, j'avais ressenti une énergie hyper forte dans mon corps et que mon corps n'arrêtait pas de bouger tout seul. Et en fait, j'avais même dû quitter la salle. Tellement c'était trop fort et que j'arrivais plus à gérer, enfin c'était vraiment... ouais, j'arrivais plus à gérer le truc quoi. Donc j'étais sortie, j'avais pris l'air et ça allait mieux. Mais c'est vrai que ce truc là de mouvement énergétique, c'était hyper puissant. Quand j'ai senti ce mouvement d'énergie dans mon corps, en fait j'ai réalisé que c'était une aide pour m'aider à prendre mes choix, m'aider à suivre mon intuition, et j'ai compris que c'était une sorte de guide à l'intérieur de moi. Et ce qui est super intéressant pour moi de travailler là-dessus lors de ces méditations-là, parce qu'en fait c'était aussi ça le but, c'était de pouvoir aider aussi les gens par la suite que j'accompagne, les clients et les personnes que j'accompagne à développer leur intuition. Et ce qui était hyper intéressant avec ce mouvement énergétique dans mon corps, c'est que j'ai réalisé que c'était une boussole intérieure, une sorte vraiment de boussole intérieure. Alors souvent je parle de diamant intérieur, mais là c'était encore autre chose, tu vois, c'est pas quelque chose que... Si, en gros, c'est comme si c'était une boussole intérieure pour aller vers ton diamant intérieur, en gros. Parce que du coup, ce que j'appelle le diamant intérieur, c'est le fait d'avoir, tu vois, une mission sur Terre, vraiment avoir quelque chose qui te fait vibrer dans la vie. Et cette mission sur Terre, elle peut changer, en fait, au fur et à mesure des années. Pas vraiment changer dans le fond, mais plus changer dans la forme. Parce que, par exemple, si toi, ta mission sur Terre, c'est de guider les gens, cette forme de guidance, elle va être prise par différentes formes, tu vois. Tu vas pas toujours avoir le même travail ou la même lignée pendant 20 000 ans, mais tu auras toujours ce truc-là de guide, d'aider les gens en fond.
Tout ça pour dire que en fait moi cette méditation j'ai réalisé que j'avais super envie de la faire en fait pour ça, parce que j'avais super envie de creuser encore plus dans mon intuition, parce que je peux encore plus aider les gens que j'accompagne, parce que du coup moi ma mission de vie aujourd'hui c'est d'aider les personnes à trouver leur mission de vie et à développer leur intuition. Et du coup je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est que plus je vais au fond de moi, plus je développe mon intuition et plus je peux aider les autres à développer leur intuition. Donc si toi aussi tu as envie de développer ton intuition à un maximum, j'ai une palette d'outils vraiment super chouette à disposition. Et bien sûr mon outil principal c'est la méditation guidée. Et en fait j'aide les gens à plonger à l'intérieur d'eux-mêmes pour accéder à ce trésor intérieur, ce diamant intérieur. Donc n'hésite pas à me contacter pour un entretien découverte dans lequel on pourra échanger à ce sujet, au sujet de l'intuition, de la mission de vie, et voir comment on pourrait travailler ensemble. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.